Devinez qui n'a pas pu se retenir, encore une fois. Non, c'est pas moi. On va tout de suite démarrer pour les achats du mois parce que moi j'ai 2 séries. T'as acheté 4 mangas. J'ai acheté 4 mangas. Donc encore une fois, je vais servir à rien. Mais non, parce que j'ai quand même lu des trucs à faire. Ouais, t'as lu toutes les séries. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on ferait pas le point sur notre Takashi mensuel? Allons-y. Alors, 3 volumes, 2 séries. Donc j'ai lu Jumbo Max le tome 4 et c'est toujours aussi cool en fait Jumbo Max. J'aime toujours autant notre héros qui a qui transpire la naïveté. Tu vois qu'il est un peu naïf, qui c'est pas un mauvais garçon, mais il essaye de jouer un peu le bad boy dans ce tome-là et j'ai l'impression que ça va se retourner contre lui. Alors, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr, mais j'ai l'impression que ça va mal se passer pour lui. Donc j'ai hâte de lire le tome 5. Puis toujours aussi classe les covers, j'aime trop les covers de Jumbo Max. Ah ouais, moi je les trouve pas belles. Hein. Moi je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a une sale tête quoi. Le personnage est moche, mais je trouve qu'il y a une vibe. Ça fait un peu film des détectives des années 80. Non? Bon. Chacun ses goûts. Alors par contre, là, on est sur vraiment du très très bon manga. Baku Reto. Alors Baku Reto, le Furio de Takashi, qui est considéré comme sa meilleure œuvre. Et je suis au tome 7 et honnêtement j'arrive facilement à leur donner raison. J'aime beaucoup cette œuvre, j'aime beaucoup notre héros qui devient de plus en plus dark. Là il décide de quitter le lycée, il commet des actes qui sont de plus en plus répréhensibles, il va de plus en plus loin dans la filouterie et on voit qu'il a envie de devenir un voyou. Alors c'est pas dit mais il en prend le bon chemin. En plus le dessin il est toujours aussi magnifique, enfin moi j'adore l'univers, j'adore les décors, j'adore les animations de baston. J'aime les voir aussi sur leur moto. Et c'est ça qui est bien parce que d'une scène à l'autre, ils changent de visage, ils changent d'expression, ils changent de... T'as l'impression que c'est plus les mêmes mecs en fait. Et c'est vraiment prenant, c'est vraiment prenant là. Là, cette bande de voyous là. C'est le prochain que je vais franchement c'est trop cool. Lancer là. Alors là je suis au tome 7, j'ai commandé déjà le reste de la série parce que je pense que je vais me la goinfrer d'un coup tellement je trouve ça bon quoi. Allez, on va faire un manga qu'on a lu tous les deux. Ouais, d'accord. On s'est pris Divergelder de Samura, un manga qui nous avait été pas mal recommandé, on était assez un peu curieux de le lire et franchement c'est trop cool. J'avoue. J'étais surprise. Pour moi, c'est un Manchuria Opium Squad qui pète pas plus haut que son cul. Voilà. Il y a plus d'ambition quand même dans ça, le dessin et tout, je trouve que c'est vraiment mieux. L'histoire, elle est un peu particulière. Pour l'instant, elle est un peu... C'est original. Hein, c'est un peu difficile à décrypter. Alors, on va y suivre 3 femmes qui sont un peu qui sont hyper balèzes, qui sont hyper badass, qui commencent à s'affronter sous fond de trafic de drogue, de trafic... de prostitution. Ouais, de prostitution, un milieu un peu noir, hein, toujours. Et on comprend pas bien encore les liens qu'elles ont entre elles. On sait pas trop là ce qui se passe. Ouais, on n'arrive pas bien à décrypter l'univers pour l'instant. Et c'est ça qui est bien dans ce tome-là. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses, on comprend pas pourquoi, donc on a envie d'en savoir plus quoi. C'est ça. C'est comme si on vous avait mis à l'arrière d'une bagnole et il se passait des trucs, vous essayez de capter ce qui est en train d'arriver là. Exactement, ouais. C'est vraiment bien fait. Et alors on monte pas trop de planches pour l'instant parce que c'est d'une violence. Ouais, c'est pour public averti, il y a des scènes qui sont choquantes, hein, donc faites attention quand même parce que des fois je me suis dit ouf. C'est un peu violent. Ouais, voilà. Donc Divergelder, non, c'était vraiment pas mal. Franchement, c'était cool. On reste dans le noir, on reste dans le ténébreux, on reste dans le sombre et là, honnêtement, je crois que c'est la série la plus noire que je lise. Je pense qu'il n'y a pas d'univers plus dark que Ushijima, l'usurier de l'ombre, aux éditions Bikana. C'est un manga que j'adore, moi. J'adore, mais par contre, ça va explorer les tréfonds de l'âme humaine et de ce que l'homme est capable de faire en pire, quoi. C'est terrifiant, ce qui se passe dans ce manga. Alors, c'est pas tant qu'il y ait des scènes qui soient atroces, on voit des corps mutilés ou pas du tout. Mais c'est la manière dont est traité l'humain. Psychologiquement c'est très dur à lire, c'est un des rares mangas où quand je le lis j'ai les mâchoires qui se serrent des fois, je me dis ouah c'est dur quoi. Mais je le vois parce que des fois je le vois en train de lire et tu baisses comme ça 5 minutes le livre et en fait ce qui est très très bon dans ce manga c'est qu'on arrive à sentir la souffrance. Et ça c'est pas facile hein, quand même, hein. J'ai jamais été mêlé à la moindre de ces situations là. Et par contre on arrive à voir la violence que c'est quoi, la violence que ça a sur la psyché des personnages, sur, sur leur quotidien, etc. T'es content de pas avoir eu à faire ça te met des limites quoi. Tu vois, t'arrives à avoir des barrières là quand tu lis ce genre d'œuvre. Mais par contre qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est prenant. C'est un manga rare. Moi je trouve que c'est un manga comme on n'en fait plus en fait, Ushijima.
C'est vraiment, vraiment bon. En fait, j'ai mis envie de le lire, mais pas du tout envie de le lire. Mais d'ailleurs, alors là, je viens de terminer donc le tome 13, et c'est la première fois qu'à la fin d'un tome, il y a un peu une happy end. Donc le tome 13, l'histoire, elle se finit pas trop mal, la protagoniste principale de l'histoire, parce que c'est pas toujours le même, c'est ça qui est cool, il y a plein d'histoires en fait. C'est une succession d'histoires, avec toujours notre Ushijima usurier là. Et là, c'est la première fois qu'il y a une histoire qui se finit à peu près correctement. Alors j'ai peur de lire le tome 14, parce que je me dis qu'il peut y avoir un twist des enfers que j'ai pas vu venir pour l'instant, et ça aussi c'est très bien, parce que on est jamais... T'es jamais sûr de ce qui va se passer. Ouais, t'es jamais sûr, t'es toujours dans une espèce d'interrogation un peu malsaine qui te font dire que est-ce que ça va s'arranger pour eux, est-ce que ça va être pire, et bon, on sait jamais quoi. Donc Ushijima, l'usurier de l'ombre, voilà. Vraiment terrible quoi. Moi je l'ai pas lu celui-là. Là on est vraiment dans le what the fuck le plus complet. Je continue la série Hentai Kamen. Alors Hentai Kamen, on a un héros qui devient un super héros lorsqu'il une culotte sur la tête. Lorsqu'il met une culotte, et en fonction de la personne à qui il a volé la culotte, il peut devenir, vraiment les pouvoirs peuvent être décuplés quoi. C'est-à-dire que si c'est une jolie jeune femme, etc., il peut avoir des pouvoirs vraiment impressionnants. Si c'est une vieille mamie, bon c'est des pouvoirs un peu moins impressionnants, on va dire. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Oh la vache, mais c'est d'une connerie. C'est une connerie, mais ça me fait rire. Honnêtement, alors je lirai pas les 5 tomes parce que la série est finie en 5 tomes. Je les lirai pas d'affilée. T'as pas envie de non, mais je pense qu'un tome de temps en temps, là, comme ça, tu vois, j'ai fini le tome 2, je me laisse passer un peu de temps, je vais lire le 3, tranquillement, tu vois, tranquillement. Allez, à l'année prochaine. Mais je trouve ça vraiment sympa, en vrai. Bah ouais. C'est vraiment sympa. Il y a des techniques, des noms d'attaque. Il est complètement barré, notre héros, hein. Et sa mère, c'est pire. Hein. Enfin, c'est un truc de fou quoi, c'est un truc de fou. Hentai Kamen, ma série chouchou, d'ailleurs je vous l'avais présenté lors de la dernière vidéo sélection du mois. Je parle bien sûr du tome 6 de On l'a fait. Alors pourquoi j'aime bien On l'a fait, allez voir notre dernière vidéo. Et pourquoi j'ai adoré ce tome là, parce qu'il est beaucoup moins joyeux que les autres. En fait, plus l'histoire avance, plus elle devient dark. Je sais pas si t'as eu ce sentiment là en lisant le... j'ai pas eu trop ce sentiment, tu vois. Moi j'ai plus le sentiment que justement c'est par vague, c'est-à-dire qu'il arrive plein de trucs et ça se calme et il arrive plein de trucs à nouveau et là je me dis que ça sent mauvais. D'ailleurs pareil, hein, c'est plutôt un manga pour public averti, c'est gras, c'est vulgaire, c'est violent, il y a des scènes un peu tendancieuses, sexuelles aussi, mais c'est vraiment prenant par contre. C'est des jeunes qui ont fait une connerie et la connerie prend des proportions inattendues et malheureuses. Très inattendues. Puisque tu as fait ton coup de cœur, moi je vais faire le mien. Moi je me suis acheté la suite de Isabella Bird, je vous en avais déjà parlé justement dans notre vidéo coup de cœur. J'avais adoré pour prendre la suite. Ah ouais non mais je suis allée direct et ça je me suis dit ça, il faut absolument que je me prenne la suite que j'ai lue d'ailleurs. Et dans la droite lignée des 7 premiers tomes que j'avais trouvé d'occasion, j'ai adoré cette série, je la trouve tellement bien faite, bien réalisée, précise, avec des personnages attachants. Donc vous suivez Isabella Bird, fin du 19e, qui découvre le Japon, qui fait face à plusieurs obstacles de tout genre et qui essaye de décrire du mieux qu'elle peut la vie japonaise de l'époque avec ses yeux d'anglaise. Et c'est super bien, c'est bien dessiné, c'est bien écrit, on s'ennuie pas une seconde, on apprend plein de choses, j'ai adoré et voilà, j'ai pris la suite du coup. Du coup t'es à jour alors? Je suis complètement à jour et je sais que ça met très longtemps à sortir, donc ça me chagrine beaucoup. Donc il va falloir être patiente pour avoir le tome 11, mais dès que le tome 11 arrive... Et on sait en combien de tomes c'est? Non, c'est en cours. Ah c'est en cours, ok. En tout cas, d'après mes infos. On a eu une chance incroyable pour ce manga. On s'est rendu en fait à un week-end à une liquidation de notre médiathèque là, qui sortait des bouquins. Et on y allait pour chercher 2-3 bouquins pour notre fille, etc. Et je suis tombé sur... Sarutobi d'Osamu Tezuka aux éditions Cornelius, que j'ai acheté donc 1 €. Donc c'est plutôt cool, même si du coup ils ont enlevé l'étiquette. Mais par contre j'étais content de trouver du Tezuka pour 1 €, surtout un bouquin qui n'est plus édité. C'est en arrêt de commercialisation, on le trouve plus. Et ça m'a permis de découvrir Sarutobi que j'ai beaucoup aimé. En fait on va y suivre une guerre entre les ninjas et les samouraïs. Voilà. Et ça, c'était vraiment très sympa à suivre. J'aime beaucoup notre petit héros qui, vraiment, il est badass quoi. Il est badass, toujours avec ce dessin ultra rondouillard de Tezuka que moi j'adore. Et j'ai vraiment été pris dans le récit. J'ai vraiment trouvé ça passionnant. Ouais.
Franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Bah, tant mieux. Ouais. Ça m'a l'air pas mal. Et ouais, je suis content d'avoir vu un peu quelque chose de différent de Tezuka parce que j'avais pas lu encore d'affrontements comme ça, tu sais, de scènes vraiment de guerre, de choses comme ça. Bah là, c'est chose faite et c'était bien. Allez, je continue sur du Tezuka parce que là, j'ai pu me prendre un tome très récent d'ailleurs de Tezuka grâce aux points que j'ai cumulés chez mon libraire. Et je parle bien sûr du tome 3 de Blackjack. Ouais, l'édition de chez Isan Manga qui est vraiment, vraiment une très belle édition. Et les aventures de Blackjack sont toujours aussi passionnantes. Alors on va y suivre bien sûr en fil rouge la vie de notre chirurgien de génie qui a accompli des missions pour sauver des patients contre de fortes sommes d'argent. Et on va suivre plein de ces petites histoires comme ça, plein de gens qu'il va sauver, il lui arrive plein d'aventures, il est accompagné de son assistante qui elle aussi est atteinte d'un mal un peu particulier, etc. Et on voit à quel point c'est un mec qui est, au fur et à mesure que le tome passe, c'est un mec qui a besoin de reconnaissance. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il exerce de manière illégale, mais il aimerait beaucoup avoir sa licence, mais il y a toujours quelque chose qui l'en empêche. Tu vois, sa licence de médecin. Et du coup, moi j'ai vraiment plaisir à lire ces histoires. Alors, beaucoup ont dit que il fallait pas tout lire d'un coup parce que ça devient redondant. Et ben, moi j'ai absolument pas ce sentiment-là. Une fois que j'ai commencé un tome, j'ai du mal à m'arrêter pour lire pour le reprendre plus tard quoi. Encore ce matin, j'ai commencé le tome 3. Ouais, tu l'as fait d'une traite. Hein. Voilà, je l'ai lu d'une traite parce que j'adore. Voilà. Donc moi Tezuka c'est vraiment ma came. Et en plus quand c'est dans des éditions qui sont magnifiques comme celle de Isan là, franchement c'est vraiment cool. Hein. Alors, un autre manga qu'on a lu tous les deux de chez Meian et j'avais hâte de le lire celui-là, Stand By Me Kakuemon. Alors on va y suivre l'histoire d'un mangaka. C'est une histoire qui est pas forcément dorée. Non, hein. Non. On y voit la face cachée un peu du métier de mangaka avec ses travers, avec les exigences aussi que ça a d'être mangaka, avec tout ce que ça comporte comme défaut et comme désagrément, hein, le manque de sommeil, le travail intensif que ça nécessite, les relations qu'ils peuvent avoir entre assistant et mangaka professionnel, la difficulté que c'est aussi d'être édité et à quel point les éditeurs font entre guillemets de l'exploitation ils verrouillent complètement sur leur mangaka. Et c'était un tome 1 qui était vraiment sympa. En plus édité chez Meian dans une belle édition, un beau... Ouais, j'aime bien le format grand comme ça. Le format est cool, ouais. Alors moi j'ai pas trouvé ça extra. Je dois dire que c'est peut-être le thème aussi qui me fait franchement pas rêver. Je m'en fiche un peu des coulisses du manga pour être tout à fait sincère. Donc du coup j'ai lu ça, j'ai dit oui bon ok c'est un monde difficile. Comme il en existe d'autres. Comme il en existe plein d'autres et donc j'ai refermé le truc. Je me suis dit ouais bon ok. Je t'avoue que ça m'a pas passionné pour être sincère. Mais c'était bien, bien fait. Voilà. Moi j'ai eu le même sentiment, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça ok, j'ai passé un bon moment de lecture. Alors après ça m'intéresse peut-être un peu plus que toi aussi d'avoir le ressenti d'un mangaka sur son métier et un retour sur son métier, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Ouais, j'ai trouvé ça bien. Voilà. Moi j'ai trouvé ça ok. Ouais. Ok. Ok. Par contre quelque chose qui a fait plutôt l'unanimité chez tous les deux. Le Cri de Kujima aux éditions du Lézard Noir. Ouais. Ça c'était particulier. Hein. Ça c'était particulier, mais pour le coup là j'ai bien aimé. Bah vas-y dis-nous. Donc c'est un jeune garçon qui un jour rencontre cet oiseau. Ouais, on sait pas trop ce que c'est. On sait pas exactement. Oiseau, phoque, j'en sais rien. On sait pas trop. Aucune idée. Et il vient crêcher chez le jeune garçon qui vit alors avec officiellement avec ses parents et son frère, mais en gros il est tout le temps tout seul. Et donc il est très content d'avoir la compagnie de Kujima qui a une personnalité, bien que ce soit un oiseau. Une personnalité qui est bien affirmée et donc on suit cette petite aventure ensemble. Ouais, cette histoire, cette amitié quoi. Cette amitié et on voit comment les relations aussi changent au sein de la famille et c'était plutôt sympa, c'était aussi drôle d'ailleurs, j'ai passé un super bon moment à lire ça. Je me dis mais je sais pas ce que je suis en train de lire mais c'était drôle. C'est exactement ça, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de lire mais par contre je passe un bon moment. Ouais, c'est ça. C'est ça qui était marrant et j'ai adoré le trait un peu particulier de ce manga parce que c'est un dessin qui est assez minimaliste, ouais, c'est rien de très violent, et par contre je trouve que ça va hyper bien dans l'univers, je trouve que ça donne une cohérence à l'univers et j'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais, mais j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça bien fait, j'ai passé un super bon moment, donc ouais je recommande. Hein. Ça se lit vite par contre, hein. Oui, ça se lit très vite. On revient dans la bagarre là, dans la baston, et là on est sur le meilleur tome de la série, le tome 6 de Boko Stratège, je l'ai adoré, je l'ai défoncé ce tome, tellement que j'ai trouvé ça bon, j'hésite même à le relire parce que j'ai peur d'être passé à côté d'une information capitale tellement il est riche ce tome là. On apprend
plein de choses, il y a énormément de révélations sur, sur l'univers, il y a énormément de révélations sur le pourquoi du comment entre la guerre entre Zhao et Qin, il y a beaucoup aussi de révélations sur le passé de Kerry et sur disons ses amis d'enfance et les fréquentations qu'il peut avoir, et surtout on voit que la bagarre va éclater entre les deux royaumes et que ça va barder là. Donc honnêtement j'ai trouvé le tome mais excellentissime, j'ai adoré, j'aime tout dans Boko Stratège, j'aime le rythme, je trouve que ça va à 2000 à l'heure, il n'y a jamais de temps mort et même quand on vous explique quelque chose c'est toujours hyper punchy quoi. Donc ça je trouve ça génial, j'adore le dessin, j'adore la narration, enfin franchement tout est cool quoi, il y a rien à acheter hein dans ce tome, donc lisez Boko Stratège aux éditions Vega, c'est terrible. Hop, je me suis pris 2 tomes chez Nazca Éditions, Ichigo Stories, et le second c'est Clown Doctor. Alors je vais commencer par Ichigo Stories, qui est un manga fait par des mangaka français, donc, qui sont Anne et Min, qui nous ont pondu un recueil d'histoires. C'est plusieurs histoires en fait qu'ils ont écrites et dessinées pour des concours. Donc c'est des histoires qui sont très courtes, qui ont toujours un thème particulier, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que justement chaque histoire de leur invention est illustrée par des moments de leur vie à eux. En fait, il y a quelques pages à la fin de chaque histoire où ils se mettent en scène, où ils mettent en scène des personnes de leur entourage, ce qui donne une dimension hyper réelle à l'histoire qu'ils nous ont racontée juste avant. Et j'ai trouvé ça très bon, très bien. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. Il y a des histoires qui sont meilleures que d'autres. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs une histoire qui est sans bulle. Voilà, c'est juste du dessin. Et ouais, j'ai passé un bon moment à le lire. Vraiment, j'ai été agréablement surpris. En plus, l'édition est vraiment impeccable. Le dessin est très bon. Ouais, c'est... Voilà, j'ai beaucoup aimé Ichigo Stories. Et le deuxième de chez Nazca que tu m'as offert pour, on va dire, un manga mystère. Allez voir aussi notre vlog. Notre dernier vlog. C'est Clown Doctor, toujours chez Nazca. On va y suivre l'histoire d'une jeune fille qui perd sa sœur dans des conditions dramatiques dans un hôpital. Enfin, elle était malade du cœur, etc. Et qui revient errer un peu les couloirs de cet hôpital parce qu'elle est prise de remords, parce qu'elle n'a pas pu accompagner sa sœur jusqu'à la fin. En fait, elle n'a pas eu la force de l'accompagner, et donc elle erre dans cet hôpital jusqu'au moment où elle fait la rencontre d'un clown doctor, qui est en fait une personne qui va essayer de distraire, de divertir les enfants malades, les familles de ces enfants, et essayer de redonner un peu de joie dans l'hôpital, quoi, qui est pas un endroit réputé pour être extrêmement joyeux. Et en fait, elle va se prendre de passion pour cette profession, pour cette discipline, et elle va décider de former un duo de Clown Doctor avec un autre mec qu'elle rencontre, et on va suivre justement l'histoire de ces deux, alors l'histoire pas amoureuse, hein, pas forcément, non, mais la relation professionnelle, aussi. exactement. Et ça vous apprend plein de choses sur le métier de Clown Doctor, qui est un métier qui est encadré. On voit aussi à quel point c'est dur, quoi. Ouais. Et que ça doit pas être évident pour les personnes qui travaillent là de supporter justement tout ça. En plus, ils font des spectacles vraiment adaptés pour chaque enfant, pour leur pathologie, et on voit à quel point ils se donnent pour que au moins ils obtiennent un petit sourire des enfants qui après n'ont plus envie de les laisser partir. C'était très touchant ce tome-là. Très bien. Ça se lisait beaucoup trop vite parce que c'était vraiment très beau. Voilà, moi je conseille vraiment de lire cette histoire. Moi je suis pas ni clown, ni hôpital, ni rien du tout. Et je vous avoue qu'au début je me suis dit tiens, je vais lui faire une petite surprise un peu à l'envers. Et en fait non, c'est génial. Ouais, voilà. Donc lisez Clown Doctor. Prise à son propre jeu. Exactement. Donc voilà. Et on continue sur les achats manga surprises que vous avez vus dans le vlog, puisque Adrien a acheté K pour que je lise, et de Jiro Taniguchi et Shiro Tozaki. Et donc on avait adoré tous les deux Le Sommet des Dieux, et là on prend un personnage qui vit dans les hautes montagnes. Alors j'oublie toujours Pakistan, Himalaya, enfin truc du genre quoi. La Suisse. Et en gros, il va secourir à chaque fois des types pleins aux as qui ont raté leur ascension. Et donc vous avez 3-4 histoires qui se suivent comme ça, et voilà. Oh, le résumé foireux. Oh, le truc tout bancal. Tu l'as lu toi? Non, pas encore. Non, j'ai pas. Disons que vu le résumé que t'en as fait dans la vidéo, je me suis pas précipité dessus. Je vous laisserai aller voir la vidéo vlog parce qu'il y a un moment où on vous parle un peu plus longuement de Clown Doctor et de K. Allez voir cette vidéo, vous comprendrez de quoi il s'agit. Ouais, voilà, faites ça c'est bien. Sur les recommandations de Tsundoku Manga sur Instagram, j'ai commencé Made in Abyss aux éditions Ototo, et en plus on avait peu de mangas chez Ototo. Et écoutez, on a le meilleur.
on a Kaiju Girl caramélisé. C'est vrai que c'est bien. C'est trop bien. J'aime bien. Non mais c'est pas une blague hein. Et en fait, qu'est-ce que c'est Made in Abyss? Il y a un espèce de gouffre qui est formé à côté d'une ville et les gens qui vivent dans cette ville ont tous un lien particulier avec ce gouffre. Et on va suivre en fait une jeune fille qui est orpheline et qui veut devenir cavernier, ce qu'on appelle cavernier. Donc c'est les gens qui vont explorer ce gouffre parce qu'il y a tout un côté mystique, il y a des créatures particulières qui vivent. Enfin, je vous laisserai découvrir un peu l'univers du manga en le lisant. Et il s'avère qu'en fait la mère de cette jeune fille est décédée dans le gouffre et elle était une cavernier qui était de premier ordre. Vraiment une cavernière efficace, reconnue internationalement parce qu'ils sont répartis en différents grades et elle était vraiment dans le grade le plus élevé. Donc elle va partir à la recherche de sa mère accompagnée voilà, d'autres amis et on va suivre leurs aventures dans le gouffre. Et pour l'instant, je suis happé par l'histoire. J'ai trouvé ça très très bon. J'ai beaucoup aimé le dessin. J'ai beaucoup aimé l'histoire qui est un peu... tu sais, c'est de la fantasy comme ça. C'est un peu dark. Il y a des aventures, il y a des créatures particulières. Enfin, c'est vraiment spécial. Il y a un peu un côté mystique. Tu sais, on va retrouver des reliques et des choses comme ça. Et donc, je vais me prendre la suite, c'est sûr. Et je remercie encore Tsundoku de m'avoir fait cette recommandation parce que j'ai trouvé ça vraiment cool. Hein. Vraiment cool. Regarde, il y a un dessin vraiment particulier dans le manga, je vous montre rapidement. C'est un crayonné qui fait un peu enfantin, mais l'histoire elle est plus mature et plus dark qu'on pourrait le croire. Quoi. Il se passe des événements qui sont parfois tragiques et ouais, c'est vraiment prenant. C'est un bon manga. Et donc mon deuxième achat de ce mois-ci, mis à part Call of Duty que je t'ai offert, c'est Katsu. Katsu, le tome 4, non, 5, tome 5 pardon, qui est sorti. Et moi j'adore cette série où on a les deux jeunes gens qui s'appellent tous les deux Katsu, qui plongent dans l'univers de la boxe. Et puis donc vous avez une sorte de rivalité, vous avez aussi un peu de romance, vous avez des histoires de famille. Et j'aime beaucoup ce titre. J'ai pas encore lu le 5, mais parce que j'attends le 6. J'aime bien les lire par deux, parce que quand j'en lis que un, après je suis trop frustrée. Et je tiens quand même à dire que c'est l'unique tome de ta palle. J'ai dégommé ma palle. Je l'ai dégommé. Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rien acheté parce que je t'ai focus. J'ai dégommé ma palle. Croyez-moi que le mois prochain, c'est moi qui vais craquer. Parce que là, j'ai bien l'intention de me récompenser. Et donc, je crois que je vais le lire quand même en fait. Comme ça, j'aurai vraiment rien. Et là, je me sentis tu pourrais faire une palle à 0. Nickel. Victoire. Donc, si on compte pas mes séries à moi, hein, parce qu'elle aime bien lire mes séries. Ouais, je vais lire Baku Reto, puis je vais lire Kingdom aussi. J'ai lu ce matin un shonen que j'aime beaucoup, un shonen un peu moderne comme ça que j'aime beaucoup et c'est assez rare pour être dit. Je me suis fait le tome 5 de Gachiakuta. Alors j'ai un peu de retard sur la série parce que justement les shonen j'aime bien en prendre plusieurs et les lire d'un coup. Et là on va toujours suivre les aventures de Rudo qui découvre une nouvelle adversaire à sa taille et qui va aussi découvrir un peu plus de son passé et de ses capacités. J'ai trouvé ce tome là toujours aussi prenant avec une animation qui est toujours parfaite. Franchement, il y a un rythme particulier dans Gachiakuta. C'est parfois un peu long, parfois très rapide. Alors, en fait, ça arrive. J'ai l'impression que quand je lis ce manga, j'ai ma tension qui varie comme ça. Ouais. Il y a des fois, je me dis, oh punaise, c'est fou et tout. Et ensuite, t'es tout calme. Et puis ça repart à fond, ça pète à nouveau. Enfin, c'est incroyable. Il y a vraiment un rythme particulier qu'on peut de manga. Et c'est toujours magnifiquement dessiné. Enfin, moi je trouve que ça apporte. C'est un style spécial. Hein. Ah, ça apporte vraiment quelque chose à l'univers. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Il y a des doubles planches qui parfois, on te laisse un peu sur le cul, hein, comme on dit de manière triviale. Mais je prends toujours autant de plaisir à lire Gachiakuta. Et je vous encourage à le faire. D'ailleurs, moi, dès que je finis la vidéo là, je vais lire le 6. Moi j'avais bien aimé les 4 premiers tomes mais sans plus, voilà. Ensuite une petite trouvaille d'occasion d'ailleurs, une des rares qu'on avait faites lors de la dernière sortie d'occasion. J'ai trouvé à 4 € le tome 1 de Tokyo Cannabis aux éditions Bitkana. J'ai bien aimé. On va y suivre en fait l'histoire d'un fleuriste qui adore son métier, qui aime beaucoup son métier, qui a une petite boutique, qui a de la passion, qui a un vrai amour pour ses plantes, qui s'en occupe très bien, à tel point qu'il fait des fleurs vraiment magnifiques, etc. Sauf que le métier de fleuriste comme ça, un peu de quartier à Tokyo, c'est pas ce qui rapporte le plus. Et il va lui arriver des éléments de vie, des événements comme ça qui l'engage à proposer autre chose à la vente. Qui l'engage à opter pour une voie un peu moins légale que sa belle boutique de fleurs, vu qu'on va lui proposer entre guillemets un emploi pour s'occuper de plantes de cannabis. Voilà. Donc il va devenir producteur de cannabis. Alors ça sera pas celui qui va écouler, mais ça va être celui qui va devoir s'occuper des plantes et des pieds de cannabis afin de produire la meilleure variété d'opium possible pour les clients tokyoïtes. Voilà.
Donc ça c'est le pitch du tome 1. Alors c'est assez facile à lire, c'est pas pour tout public évidemment, mais le seul problème que je donne à ce tome là, c'est que je trouve que c'est très prévisible. Voilà, à aucun moment on est surpris. Hein, tout est un peu cousu de fil blanc, c'est un peu dommage, mais par contre la lecture est agréable. Donc je regrette pas de l'avoir trouvé, je regrette absolument pas de l'avoir lu. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. On a complété un peu, suite à notre achat et à notre lecture du Chien gardien des étoiles, on avait envie d'en découvrir plus sur Murakami, excusez-moi, sur Murakami, qui est un auteur qu'on a découvert donc grâce au Chien gardien des étoiles qu'on avait beaucoup aimé. Le Chien gardien d'étoiles. Ah, d'étoiles, pardon. Et donc on a pris et l'oiseau bleu et le chien qui voulait voir le sud. Ouais. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré l'un et l'autre. Et c'est drôle parce que on pourrait croire qu'il y aurait une possibilité de répétition par rapport au Chien gardien d'étoiles, et en fait pas du tout. Que dalle. Pas du tout. Vous allez complètement dans autre chose. Alors il y a toujours un chien, c'est vrai. Dans celui-là, ouais, dans celui-là, oui, dans l'oiseau bleu. Pas dans celui-là, mais vous avez toujours un chien et c'est un peu le même système, c'est-à-dire que c'est un road trip. Pas exactement la même chose, mais c'est le chien qui a plusieurs aventures et on suit ce chien et comment il va aboutir à son objectif, à ce qu'il voulait. Et je peux pas trop en dire parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais ce qui est très important, c'est les rencontres que fait le chien. C'est ça. En fait, il fait une multitude de rencontres alors qui vont l'aider dans son périple, mais les personnages qu'il rencontre, les personnes qu'il rencontre ont toujours des histoires de vie qui sont incroyables, incroyablement touchantes, parfois dramatiques, souvent dramatiques. Mais c'est vraiment très très bon quoi. Ouais. J'ai une page en plus, j'aurais lâché ma larme. On était à ça d'un J'étais à ça. Et l'oiseau bleu par contre. Bah alors là, larme. Ouais, alors là, j'ai tourné 2 pages, c'était parti. C'est encore une fois une histoire ou plusieurs histoires dans une histoire. C'est ça. Et donc vous partez du départ, une famille qui se promène comme une petite promenade du dimanche, sauf qu'un événement malheureux leur arrive. Voilà. Et alors là s'enclenche tout un tas de souvenirs, d'essayer de quand même continuer à vivre, et c'est... rien que d'y penser là. Il faudra d'ailleurs qu'on fasse quelque chose de particulier pour cet auteur là, parce qu'il y a quelque chose, il y a une manière il y a un mode de narration qui est particulier dans tous ces mangas pour l'instant qu'on a pu lire. J'ai hâte d'avoir, parce que je crois qu'en avril il y en a un nouveau là qui sort là, sur l'IA ou un truc comme ça, mais il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cet auteur là, et pour qu'il arrive à toucher des personnes aussi différentes que tous ceux qu'on croise et qui lisent ces mangas là, j'ai l'impression que personne ne reste indifférent à ces mangas là. C'est fou, hein. C'est fou la manière dont il raconte les histoires. Ouais. C'est dramatique et en même temps il y a de l'espoir et ça vous touche directement en plein cœur. Direct. C'est vraiment vraiment bien fait. Très très bien. Et c'est tout. Voilà. C'est fini. Sur ces belles paroles pleines de larmes. Je te jure, j'étais vraiment pas bien. J'ai dû poser le livre parce que... Donc merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos achats manga du mois à vous. Si vous aussi vous avez pleuré en lisant l'oiseau bleu. Prenez ça, c'est vraiment très bien. Merci pour tous les abonnements. Ça nous fait vraiment super plaisir que vous nous encouragiez de cette manière. N'hésitez pas à nous rejoindre. Bah oui, Instagram, TikTok et j'en passe. Ouais. Plus qu'il y a que ça. Non, il y a, je crois que j'ai un Facebook aussi. Il y a un thread. Un thread. Bref, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, on essaye d'être actifs comme on peut. Et je vous mets la vidéo vlog ici pour que vous puissiez voir ce qu'on pense des 2 mangas. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut. Salut.